Un filtre à carburant restrictif peut causer une perte de puissance immédiate. Une maintenance correcte est essentielle pour une performance maximale du moteur. Il est important de suivre des procédures d'installation correctes. Souvenez-vous que le gaz et le carburant diesel sont fortement inflammables et doivent être manipulés dans des endroits bien ventilés, à l'écart des étincelles et des flammes, par exemple à l'écart des chaudières et des chauffe-eau. Utilisez toujours un conteneur approuvé pour transvaser du carburant. La plupart des filtres à carburant Visa Baldwin comportent des pictogrammes sur le corps du filtre indiquant les procédures d'installation correctes. Pour travailler sur un filtre à carburant, fermez d'abord la vanne d'isolation du carburant pour empêcher les fuites de carburant. Si le filtre comporte un drain, ouvrez le drain et drainez le carburant du filtre. Si le système est équipé d'un capteur d'eau, retirez le capteur du filtre. Dévissez et retirez le filtre usagé, en vous assurant de bien retirer le vieux joint. Il peut être nécessaire d'utiliser une clé à filtre. Essuyez l'embase du filtre avec un chiffon propre pour retirer les contaminants éventuels. Retirez l'emballage de protection du nouveau filtre. Vérifiez que tous les joints extérieurs et intérieurs sont présents et inspectez le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas cabossé. Une bosse crée une zone de tension concentrée, source de fatigue qui peut réduire la vie utile du filtre. Les filtres cabossés avant ou pendant l'installation ne doivent pas être utilisés. Remplissez le nouveau filtre de carburant propre du même type que celui utilisé par l'équipement. Appliquez une mince couche d'huile moteur propre sur le joint du filtre. N'utilisez pas de graisse. Installez un nouveau joint sur le tube central s'il est fourni avec le filtre. Alignez soigneusement les filets du filtre sur les filets de l'embase pour éviter de fausser les filetages. Vissez le nouveau filtre jusqu'à ce que le joint vienne en contact avec l'embase. Suivez les instructions du fabricant du filtre pour le serrage final du filtre. Le pictogramme figurant sur le filtre indique combien de tours supplémentaires sont nécessaires pour installer le filtre une fois que le joint est entré en contact avec l'embase. Si le filtre ne peut pas être serré à la main au couple correct, Baldwin recommande d'utiliser une clé à sangle. Placez la sangle à proximité de l'embase du filtre pour éviter d'endommager le filtre pendant l'installation. L'utilisation d'une clé autre qu'une clé à sangle n'est pas recommandée car certaines clés à fil comportent des ergots métalliques conçus pour aider à retirer le filtre. Ces ergots peuvent cabosser le nouveau filtre, ce qui pourrait le faire fuir. Un filtre à carburant qui n'est pas correctement serré conformément aux recommandations du fabricant peut fuir, voir son joint exploser ou aspirer de l'air dans le système d'alimentation, provoquant des ratés ou l'arrêt du moteur. Réinstallez le capteur d'eau éventuel et reconnectez le câble du capteur d'eau. Assurez-vous que le drain du filtre est obturé et ouvrez la vanne d'isolation du carburant. Démarrez le moteur et vérifiez que rien ne fuit. Inspectez à nouveau le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas cabossé. Il existe de nombreux types de systèmes, tant anciens que nouveaux, sur le marché d'aujourd'hui qui utilisent des filtres à cartouches. Certaines instructions communes s'appliquent à tous les filtres à cartouches. Fermez la vanne d'isolation du carburant pour éviter les fuites de carburant. Si le boîtier du filtre comporte un drain, ouvrez le drain et purgez le carburant du filtre et du boîtier. Nettoyez l'extérieur du boîtier avant de retirer le filtre pour qu'aucun contaminant ne pénètre dans le système d'alimentation. Dévissez l'écrou de retenue du boîtier de la tête du filtre pour ouvrir le boîtier. Retirez le filtre et tous les vieux joints. Essuyez l'intérieur du boîtier du filtre avec un chiffon propre pour retirer les contaminants. Vérifiez le nouveau filtre pour vous assurer que tous les joints intérieurs et extérieurs nécessaires sont présents. Inspectez également le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Les filtres endommagés ne doivent pas être utilisés. Montez le filtre et tous les joints nécessaires. Revissez l'écrou de retenue du couvercle du boîtier. Assurez-vous que l'obturateur du drain du boîtier est fermé et ouvrez la vanne d'isolation du carburant. Purgez le boîtier pour éliminer l'air. Et finalement, démarrez le moteur et vérifiez que rien ne fuit.